une histoire bouleversante. C'était l'histoire de deux amis qui s'aimaient tellement, qu'ils partageaient tout ensemble. Ils étaient tellement intimes dans tout ce qu'ils faisaient que la douleur de l'autre devenait la douleur de l'autre et que les crises de tout ce que l'autre traversait, l'autre le ressentait. Alors une fois, les deux étaient en train de faire chemin et sur la route, un serpent a pu piquer l'autre. Alors vu la douleur que l'autre était en train d'encaisser, il a commencé à crier, oui, j'ai été mordu par un serpent, le voici qui va là-bas, tuons-le, tuons-le. Pour finir, le serpent a pu s'échapper. Et l'autre ami en question a eu très mal. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, toutefois que je serai face à un serpent, il faut que je mette fin à sa vie. Oui, il assistait à la jambe de son ami qui commençait à s'enfler et son ami criait de douleur. J'ai mal, j'ai mal. Un jour tout seul, il marchait, il voit un serpent, sans gourdin ni pierre. Il se dirige carrément vers le serpent. Voyez-vous, un peu l'argne qu'il avait, la colère contre tout serpent qu'il avait, il va tout direct et il prend son pied dans l'optique d'écraser la tête du serpent. Et dès qu'il arrive, dès qu'il met son pied sur le serpent arrive à enlever sa tête sous son pied et se permettra de mordre son talon. Il n'a pas crié. Lui, parce qu'il avait vraiment une colère contre tout ce qu'on appelle le serpent. Et il va poser son second pied sur la tête du serpent. Et cette fois-ci, il va réussir à appuyer la tête du serpent avec toute sa force. Et il réussira à mettre fin à la vie du serpent. La Bible dit dans Genèse 3, le verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et le serpent en ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était la première promesse que l'Éternel pourrait faire à l'homme. Écoutons, derrière cette promesse, j'ai compris quelque chose. La Bible dit, tu écraseras la tête. La tête est la partie supérieure et le talon, la partie inférieure. J'ai dit, mais les enfants de Dieu remporteront toujours la victoire sur les serpents parce que c'est une question de supériorité et non pas d'infériorité. Et la Bible nous renseigne dans Apocalypse 12, le verset 9, que le serpent ici, c'est le diable. Et la femme, c'est l'Église, pour dire que si vous avez le Christ dans vos vies, vous remporterez toujours la victoire sur le diable, peu importe ses œuvres. La Bible dit d'ailleurs dans Matthieu 4, lorsque le Christ était tenté face au diable, vis-à-vis du diable, il a remporté la victoire. Et la Bible nous apprend dans Colossiens 1, le verset 15, lui, le Christ, a été triomphant à la croix. Le diable pourra tout faire. Il va vous blesser. Il va faire tout ce qu'il pourra faire. Mais si vous êtes déterminé et que vous croyez que le Christ est votre maître, est votre vainqueur, est votre appui, est votre refuge, je vous avoue, vous allez prendre le dessus sur l'ennemi. Et c'est la promesse que l'Éternel a faite à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Alors, soyez rassurés. Vous aurez la victoire sûre. Le diable, peu importe sa domination, peu importe tout ce qu'il va faire, peu importe la tentation, la ruse, si vous êtes en Christ, vous allez toujours prendre le dessus sur l'ennemi. Croyons-y et merci surtout. Amen.